Salut cher réseau. Cette semaine nous inaugurons un nouveau format vidéo, à savoir les hors-séries. Ce format sera plus court, il traitera d'un événement d'actualité et fera le lien avec la gestion de parcs informatiques ou la cybersécurité. Récemment, une nouvelle a fait les gros titres dans les médias concernant le milieu automobile. C'est pas moins de 33 points de contrôle et d'alerte qui seront rendus obligatoires à partir de début juillet sur l'ensemble des parcs des nouvelles automobiles. Celui qui a fait le plus parler, c'est celui concernant la vitesse sur route. Votre voiture sera munie d'une caméra embarquée capable de lire les panneaux et vous alertera en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Exactement comme on a à l'heure actuelle pour les ceintures de sécurité. Si vous ne bouclez pas votre ceinture, vous avez un bip retentissant, stressant, qui vous dit attache la ceinture, attache la ceinture, attache la ceinture. D'après certains médias, notamment pour ne pas les citer BFM TV, il y aura un deuxième effet qui se coule, à savoir l'intrusion dans votre mode de conduite. C'est-à-dire que, exactement comme le système anti-franchissement de ligne blanche, votre voiture réduira la puissance moteur si vous vous entêtez à rouler à une vitesse au-dessus de la limite autorisée. Sur le papier, ça ressemble à une bonne idée, mais moi ça m'amène deux questions. La première, quelle vitesse sera utilisée pour faire ce contrôle? Toutes les personnes qui ont déjà utilisé un GPS savent que la vitesse compteur n'est pas la même que la vitesse GPS. Laquelle est la bonne? Et laquelle sera employée pour faire ce contrôle? Deuxième question, en cas d'excès de vitesse, est-ce qu'on peut tenir pour responsable le système d'alerte qui aurait dû me prévenir que j'étais en excès de vitesse? Mettre en place des systèmes de surveillance et de supervision avec des tâches automatisées de correction, ça a tendance à réduire considérablement la vigilance de l'être humain. Prenons quelques exemples dans le milieu informatique. Si vous avez un logiciel qui détermine pour vous ce qui est un spam ou un phishing, eh ben ça aura pour effet inévitable de vous donner encore plus de confiance dans les mails que vous recevez, parce qu'ils auront passé ce filtre. Ça signifie que vous tomberez plus facilement dans des pièges qui, eux, auront passé cette limite. Et il faut savoir que le travail des personnes qui vous envoient des phishing ou des spams, c'est de contourner cette sécurité. Donc vous en recevrez forcément. Soyons un petit peu plus techniques. Si vous mettez en place une supervision qui est là pour vous alerter en cas de surcharge d'un serveur. Malheureusement, il y a de grandes chances que l'on commence à prêter attention à l'engorgement de ce serveur que à partir du moment où on est alerté. De même, pour être efficace, la sensibilité et la pertinence d'une alerte doivent également être étudiées et dépendre du contexte. En informatique, on appelle ça le fine-tune. Pour être plus compréhensible, reprenons l'exemple de la voiture de tout à l'heure, avec son système de contrôle de vitesse. Est-ce que l'alerte doit avoir lieu à partir du premier kilomètre-heure où on dépasse? Ou à partir d'un certain pourcentage de la vitesse? De la même façon, est-ce que ce seuil d'alerte doit être le même pour 30 km/h en ville? Ou pour 130 km/h sur autoroute? Et enfin, réduire la puissance du moteur. C'est vraiment toujours la bonne solution? Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez surtout pas à me faire des retours. En attendant, protégez-vous, soyez vigilants et ciao!